Bonjour, c'est Degrasse Saman, expert en leadership, en changement et en performance de pointe. Aujourd'hui justement, on va se concentrer sur le leadership. Comme je l'ai dit dans mes conférences et dans mes sessions de coaching, le leadership est simple. Déjà pour commencer, on doit savoir, on doit comprendre que chaque personne est leader, chaque personne est aussi un suiveur ou un étudiant ou un apprenant. Les deux marchent ensemble. Et d'ailleurs, pour être un leader efficace, il nous faut à certains moments savoir suivre, savoir apprendre, savoir étudier, savoir comprendre. Notre échec et notre réussite dans la vie dépend beaucoup de ces qualités, de notre leadership. Dans notre vie active, que ce soit pour bâtir nos organisations, que ce soit pour bâtir, construire notre vie, notre leadership est un facteur capital. Qu'est-ce que j'entends par leadership? Par leadership, j'entends simplement notre influence. Évidemment, notre influence doit rester noble, positive et élevante. Dans la société d'aujourd'hui, on a besoin d'une influence qui est plus ou moins déraisonnable. D'une influence qui pose les questions, qui aide à avancer, qui questionne les status quo. C'est de ce genre de leadership dont on a besoin. Un leadership conscient et déraisonnable. Un leadership élevant et inspirant. Pour commencer, avant d'entrer dans certaines lois du leadership, on va installer les principes de base. Le principe de base, c'est ceci. Que ce soit dans la famille, que ce soit dans un État, que ce soit dans une organisation, dans le pays, on doit comprendre que le personnel, les personnes déterminent le potentiel de l'organisation, de la famille, de l'entreprise, de la communauté, de la commune, de la cité, de la ville, de la région et du pays. Quand l'organisation va mal, observez le personnel. Et ce sont des personnes compétentes. Quand le pays va mal, posons-nous la question de savoir comment est-ce que les personnes réfléchissent. Comment est-ce qu'ils voient les choses. Qu'est-ce qu'ils sont en train d'apporter. Qu'est-ce qu'ils sont en train de contribuer. Dans certains pays, 80% de la population n'a jamais planté un seul arbre. Ils mangent des fruits, mais n'ont jamais pensé planter un seul arbre. Là, je vous pose la question. Avez-vous déjà planté ne fût-ce qu'un seul arbre? En parlant de l'organisation, une fois encore, l'organisation, la famille, le pays, on doit savoir que les personnes déterminent le potentiel de l'organisation, du pays, de la ville, de la cité, de la communauté. Les relations déterminent le moral de membres de la famille, de l'organisation, du pays. Comment est-ce qu'ils se voient dans différentes tribus? Comment est-ce qu'ils s'apprécient? Comment est-ce qu'ils se côtoient? La vision détermine l'orientation de la famille. On parle d'abord de vision personnelle. Quelle est ta vision personnelle? Quelle est ta vision personnelle? As-tu une vision? Où veux-tu aller dans la vie? Je dis toujours que la vision doit être inspirante, noble et positive. Ça doit aider les autres à aller de l'avant. Ça doit les inspirer positivement. Le leadership détermine le succès de l'organisation, de la famille, de l'entreprise, de la ville, de la communauté. Ça ne veut pas dire que tout dépend seulement du leader. Ça veut simplement dire que le leader a une influence. Et en parlant de leader, une fois encore, je ne vois pas la personne qui a le titre, le président, le ministre ou le chef de famille. En parlant de leader, je te vois toi. Je m'adresse directement à toi. Je m'adresse directement à vous. Vous êtes le leader. Si la personne qui a le titre n'agit pas comme leader, vous agissez comme leader. Je répète, chaque personne est leader. Et une fois encore, le leader, c'est pas celui qui a le titre. Le leader, c'est celui qui agit comme leader. C'est celui qui pose des actions des leaders. Donc, dans cette formation, on va parler de certaines lois du leadership. Et j'espère vraiment, j'espère réellement, à partir de mon cœur au vôtre, qu'après avoir suivi
cette formation, vous allez premièrement comprendre que vous êtes le leader que vous étiez en train d'attendre, que vous êtes le leader dont vous avez besoin et que vous n'avez pas besoin de titre pour agir en tant que leader. Pour vous-même d'abord, votre famille, votre organisation, votre communauté, peut-être même votre pays. Vous êtes le leader, le super-héros que vous avez tant attendu. Il vous faut maintenant prendre les initiatives et agir. Agir en tant que responsable, être responsable et prendre le devant par rapport à votre vie, par rapport à votre situation. Et avant d'entrer dans ces lois du leadership qui pourraient vous aider à avoir un leadership un peu plus conscient et un peu plus effectif, j'aimerais que vous vous rappeliez de cette phrase. Pour être un leader effectif, pour être un vrai leader, commencez premièrement à être le leader de vos pensées. Guidez vos pensées. Ne laissez pas vos pensées vous emmener n'importe où, vous faire penser à des choses auxquelles vous ne devrez même pas penser. Soyez le leader de vos pensées, soyez le leader de vos paroles, soyez le leader de vos actes. Je pense qu'en maîtrisant ces trois paramètres-là, vous maîtrisez directement toute cette formation. C'est un travail constant, c'est même ça. Parce qu'une fois que vous maîtrisez vos pensées, vous ne serez plus facilement découragé. Une fois que vous maîtrisez votre parole, en comprenant l'importance du silence, en comprenant le bon moment, en saisissant le bon moment où il faut parler, en inspirant avec vos paroles, en donnant de la force à vos équipes, et à vous-même à chaque fois que vous parlez et en agissant, en posant des actions qui inspirent et qui élèvent, vous serez le leader efficace et efficient que vous devez être, que vous êtes appelé à être. Donc on va parler de quelques lois du leadership.